un événement qui bouleversa le cours de la vie sur Terre. C'est le début de l'humanité. Le moment d'insuffler le souffle de vie à Adam alayhi salam. Quel grand jour! Tous les habitants du haut ciel attendent ces moments primordiaux. Le souffle de vie commença à pénétrer le corps d'Adam alayhi salam par sa tête. Ce dernier se réveilla et regarda autour de lui. Il observa le paradis, ses fruits, ses arbres et ses fleuves. Ensuite, le souffle de vie atteignit le nez d'Adam. Il éternua. Alors les anges lui dirent « Dis Alhamdulillah » et il dit « Alhamdulillah » les premiers mots prononcés par l'homme. Le Seigneur lui répondit alors « Yarhamukallah ». Ensuite, le souffle continua sa progression jusqu'au ventre d'Adam alayhi salam. Et à ce moment-là, il désira les fruits du paradis et essaya immédiatement de se lever sans que le souffle ait encore atteint ses jambes. Adam était pressé de s'emparer de ces fruits et d'en manger. Ceci est la nature humaine, toujours pressé d'obtenir ce qu'on souhaite. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Quand le souffle de vie atteignit tout le corps d'Adam, il commença à marcher, tout le monde le regardant avec appréhension. Allah lui dit « Adam, regarde ce groupe d'anges, va chez eux et dis « Assalamu alaykum ». Adam s'exécuta et partit vers les anges. À son arrivée, il leur dit effectivement « Assalamu alaykum ». Les anges lui répondirent « Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Ainsi les anges commencèrent à apprécier Adam alayhi salam. Quel beau moment! C'est l'avènement de l'humanité, les premiers pas de l'homme. Après cela, Allah Azza wa Jal dit « Adam, ceci est ta salutation et la salutation de ta descendance après toi. » Ensuite, Allah montra ses deux mains fermées. Il dit à Adam « Choisis celle que tu veux. » Adam lui répondit « Je choisis la droite et les deux mains de mon Seigneur sont bénites. » Puis Allah effectua al-mash avec cette main sur le dos d'Adam. Et de là, toute la descendance d'Adam apparut, du premier homme jusqu'à l'heure suprême. Imaginez combien de monde cela fait. Combien de milliards d'âmes sont apparues du dos d'Adam. Tous les humains sont apparus ce jour-là, que ce soit des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Adam demanda à son Seigneur « Ô mon Dieu, qui sont ces gens ?» Allah lui répondit « C'est ta descendance. » Entre les yeux de chaque individu était inscrit sa durée de vie. Et parmi ces personnes, Adam remarqua un homme avec une lueur intense et demanda à son Seigneur « Qui est-ce » Allah lui dit « C'est une personne des dernières nations de ta descendance, nommée Daoud. » Adam interrogea alors son Seigneur « Quelle durée de vie lui as-tu donné ?» Allah lui dit « Je lui ai donné 60 ans. » Adam sollicita à son Seigneur qu'il lui rajoute 40 ans. Son Seigneur soutira 40 ans de l'âge d'Adam pour les ajouter à Daoud. Ensuite, Allah Azza wa Jal s'adressa à toute cette descendance en leur faisant témoigner « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» En effet, nous en témoignons. Puis Allah leur dit « Ne venez donc pas au jour du jugement me dire que vous étiez distraits de cela. » وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. C'est une preuve inscrite dans le cœur de l'homme qu'on ne pourra nier le jour du jugement. Lorsque la création d'Adam fut finie, l'ordre d'Allah dut être accompli. Mais de quel ordre parle-t-on? Souvenez-vous les paroles d'Allah Azza wa Jal. Lorsque je lui aurai insufflé mon souffle de vie, prosternez-vous devant lui. Et ainsi, tous les habitants du haut ciel, tous se prosternèrent pour Adam, par respect pour lui, en l'honorant et en répondant à l'ordre de leur Seigneur. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Imaginez cette scène. Tous les anges se prosternèrent, sauf une seule créature. Une créature étrange et indigne. Elle ne faisait pas partie des anges. C'est une créature qu'Allah avait élevée au rang des anges. C'est le démon, Iblis. Ainsi celui-ci resta debout, regardant les anges prosternés autour de lui. L'orgueil et la haine le rongeaient. Il était jaloux. Il enviait Adam. Le Seigneur lui demanda, tout en sachant ce qu'il cache au fond de lui. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Écoutez donc la réponse insolente d'Iblis. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Moi, me prosterner pour cette créature, moi qui a été créé de feu, me prosterner devant un être créé d'argile. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. C'est cela l'orgueil. Regardez donc comment il peut transformer une personne. Ainsi ce fut la première désobéissance envers Allah que le ciel ait connue. Désobéissance d'Iblis qu'Allah avait promue et avait placée parmi les habitants du ciel. Et donc Allah Azza wa Jal lui répondit: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Iblis qui était proche de Dieu, Iblis qui était parmi les anges malgré le fait qu'il n'en fasse pas partie, il avait bénéficié de ce statut pendant une très longue période. Mais à cause d'une seule désobéissance, il fut non seulement expulsé du paradis, mais aussi maudit par Allah jusqu'au jour de la résurrection. Alors que dire de celui qui désobéit à Allah tout le temps et qui insiste sur sa désobéissance? Iblis fut maudit et expulsé du paradis car il méritait cela, à cause de son orgueil et de son envie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Adam doit encore découvrir son environnement et Iblis, maintenant hors du paradis, est plus hostile que jamais, avec une rancune envers Adam. Que va-t-il donc arriver au premier homme et que prépare Iblis comme plan pour nuire à Adam alayhi salam?